Bonjour et bienvenue dans ce cinquième tutoriel d'utilisation de Final Cut Pro 10. Dans ce cinquième tutoriel, nous verrons quels sont les outils d'édition de la timeline. Alors pour exemple, j'ai déjà pris ici un montage qui est déjà avancé et puis ça me permettra de vous montrer les différents outils. Première chose, comme vous le voyez ici, la timeline est toute petite. On peut modifier sa taille en mettant sa souris ici entre les différents navigateurs et la timeline. Et en étirant, on peut donner plus de place à la timeline en rendant le navigateur et le visualiseur plus petits. Alors j'ai mis les plans comme on l'avait vu dans le tutoriel précédent, en reliant ici une piste son en dessous de mon scénario principal. Donc le scénario principal, c'est ici la barre qui est au milieu, qui est grisée. Voilà, j'ai fait Maj Z pour voir tout ensemble. Maintenant, je vais rezoomer sur la zone sur laquelle on va travailler avec Pomme Plus. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai choisi la longueur de mes plans dans le navigateur et que je les ai mis dans la timeline, je vais pouvoir maintenant les modifier dans la timeline. Alors, pour avoir tous les outils de la timeline, c'est ce bouton ici où on voit la souris bleue. Lorsque l'on clique sur ce bouton, tous les outils de la timeline apparaissent. Alors l'outil de base que nous avons, c'est l'outil sélection. Ça veut dire que lorsqu'on clique sur un objet, on va le sélectionner. Alors comme d'habitude dans Mac, si on prend plusieurs objets, qu'on appuie sur Maj, on va sélectionner tous ceux qu'il y a entre la première et la dernière sélection. Si on appuie sur CTRL, on va pouvoir désélectionner ou sélectionner d'autres objets dans la même sélection. Alors, lorsqu'on est sur l'outil sélection, vous allez voir, lorsque je vais passer ma souris près d'une transition, elle va changer de forme. Voilà. Du coup, ici, quand elle a cette forme-ci, ça va me permettre de trimer. Ça veut dire d'allonger ou de raccourcir mon plan. Lorsque je clique et que je déplace la souris, j'allonge mon plan et je vais prendre la partie qui suit. Dans l'autre sens, je le diminue. Et vous voyez que Final Cut m'indique de combien de secondes j'ai diminué mon plan et quelle est la durée totale de mon plan. Voilà, dans l'autre sens, ça marche aussi. Et vous voyez que ça n'agit que sur le plan sur lequel ma souris se trouve. Dès que je passe de l'autre côté de la transition, hop, ça change de sens. Alors par ailleurs, lorsque l'outil sélection est activé, on va pouvoir l'utiliser pour déplacer nos plans dans le montage. Lorsque je sélectionne un plan, je peux le mettre à la place du suivant, je peux le mettre plus tôt, plus loin, mais je peux également le mettre par-dessus un autre plan ou par-dessous. S'il n'y avait que le son qui m'intéresse, puisqu'on ne verra plus l'image vu qu'elle est masquée par le plan qui est au-dessus. Alors à savoir que Final Cut lit toujours dans l'ordre du dessus. Donc toutes les images qui sont le plus haut sur la timeline ici, eh bien, passeront avant celles qui sont en dessous. Donc vous voyez, hop, ici, lorsque je passe au-dessus de celle-ci, c'est celle-ci qu'on voit. Si je la mets en dessous, on ne la voit plus. Un peu comme si on superposait des feuilles. Le son, par contre, se mélangera d'un plan à l'autre, vu qu'un son n'en cache pas un autre, ce qui fait que si on ne veut plus entendre le son, il faut l'enlever. Voilà, je vais remettre mon plan dans le scénario principal ici, hop. Et je vais vous montrer l'outil suivant, qui est l'outil position. Le raccourci clavier, c'est P. Et en fait, il va nous permettre de faire ce qu'on faisait avec l'outil sélection, mais à la différence de celui-ci, c'est qu'au lieu de placer à côté ou par-dessus les autres plans, lorsqu'on déplace la position, ça va écraser le plan par-dessus lequel je me trouve. Donc ici, si je dépose mon plan, hop, il aura écrasé la partie sur laquelle je l'ai déposé.
Et à la place de ce plan, il va laisser un espace noir. Je vais faire pomme Z pour revenir en arrière. L'avantage de l'outil position, c'est que ça marche aussi lorsque l'on insère des plans depuis le navigateur. Par exemple, si je sélectionne un morceau de ce plan-ci et que je veux l'insérer dans un plan en dessous, eh bien hop, si mon outil position est activé, je peux couper en deux le plan sur lequel je le dépose. Voilà, je vais faire un pomme Z pour revenir en arrière. Nous allons ensuite voir l'outil sélection de plage. Alors, sélection de plage, le raccourci clavier c'est R. Cet outil va nous permettre de sélectionner un morceau d'un clip. Voilà, comme ici. Ou bien, on peut le faire également dans le navigateur, comme nous l'avions vu. Une fois qu'une sélection est faite, on peut la modifier en cliquant sur les bords de cette sélection. Pareil dans la timeline. L'avantage, c'est qu'on peut supprimer, par exemple, notre sélection ici. Si je ne voulais plus cette partie-là, il me suffit d'appuyer sur Backspace, donc le bouton effacer. Cet outil fonctionne dans tous les plans, peu importe où il se trouve. L'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir faire des modifications spécifiques dans la sélection. Par exemple, ici, pour l'audio, nous verrons ça en détail plus tard, je pourrais juste faire une modification du volume dans cette sélection. Hop. Mais nous verrons ça en détail lorsqu'on parlera du mixage. L'outil suivant dont nous allons parler, c'est l'outil lame de rasoir. Le raccourci clavier, c'est B pour Blade, vu que les raccourcis clavier viennent de l'anglais. Cette lame de rasoir va nous permettre de couper le plan à l'endroit où nous le désirons. Vous voyez, lorsque le magnétisme est activé, la lame de rasoir se magnétise sur notre tête de lecture. Une fois que j'ai créé une coupe, je peux placer un autre plan entre les deux au milieu de cette coupe. À savoir que lorsque j'ai l'outil lame de rasoir activé, si j'appuie sur Maj, donc Shift, je vais couper sur toute la hauteur de la timeline. Tous les plans qui seront au-dessus de ma lame de rasoir seront coupés. Hop. Si on veut revenir en arrière, qu'on a fait une coupe et que finalement on ne veut pas la faire, imaginons, je vais prendre mon morceau de plan, je le mets là-bas, puis tout compte fait, je change d'avis, je veux le remettre là où il était, hop, on voit qu'il y a une continuité dans le plan parce que la coupe n'est pas marquée comme deux plans différents, mais par des pointillés. Lorsqu'il y a des pointillés, on peut aussi rejoindre ces plans. Et en fait, si on veut annuler une coupe de lame de rasoir, il n'y a qu'une façon de faire, c'est d'aller dans les menus contextuels, dans le menu élaguer, et puis cliquer sur joindre les plans. Et hop, mon plan est de nouveau un seul plan. À présent, nous allons voir l'outil élaguer. Donc cet outil est très important, le raccourci clavier c'est T, et il va nous permettre de faire trois choses. D'une part, lorsqu'on va se mettre sur une jonction entre deux plans, lorsqu'on va déplacer cette jonction, on va raccourcir le plan suivant et allonger le plan précédent. Ça va nous permettre, sur une même longueur, sans changer la longueur de notre montage, de modifier notre coupe et l'endroit où elle se trouve. Lorsque l'on met cet outil au milieu d'un plan, vous voyez le logo change et on voit une petite fenêtre avec la bobine qui se déroule. Lorsque l'on clique au milieu d'un plan, ce qui se passe, c'est que sans modifier notre montage, la longueur de notre montage, il va déplacer notre clip
et prendre le début plus tôt et la fin plus tôt, ou le début plus tard et la fin plus tard. La longueur va rester la même, mais on verra juste une portion de ce qu'on a filmé plus tôt, ou une portion de ce qu'on a filmé plus tard. Lorsque j'arrive au bout du clip, vous voyez, ça devient rouge, ça veut dire que il n'y a plus de matière, je suis à la fin de mon clip vidéo. Je ne peux pas aller plus loin. Pareil dans l'autre sens. Hop. Donc cet outil-là est très pratique pour modifier son montage une fois qu'on a déjà bien avancé dessus. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Il reste enfin l'outil Zoom qui va nous permettre de zoomer sur un plan, sur une plage. Si on sélectionne une plage, paf, il va zoomer sur cette plage. Mais c'est un peu pareil que utiliser les boutons qu'il y a en dessous de la timeline ou les raccourcis clavier. Personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup. Enfin, il y a l'outil main, qui lui va nous permettre de nous déplacer dans la timeline sans rien modifier. Ça aussi, c'est un outil que personnellement j'utilise assez peu, car lorsqu'on a un trackpad, il suffit de mettre ses deux doigts sur le trackpad pour se déplacer dans la timeline et faire tout ce qu'on fait avec l'outil main, sans avoir à sélectionner l'outil main. Voilà, nous avons vu tous les outils d'édition de la timeline. Dans le prochain tutoriel, nous verrons des outils d'édition avancés.